Bonsoir à tous, bonjour à tous, c'est avec vous, c'est Trading. Je vais vous faire le petit suivi sur Polkadot. Donc le DOT face à l'USDT. Donc là, ici, en petit récap rapide, zone de neutralité, explosion à partir de janvier 2021. On a fait ici un ATH, on a fait une distribution ici, une cause s'est mise en place. Cette cause a provoqué cette chute en 3 temps. Arrivé cette chute en 3 temps qui a été provoquée en mai 2021, nous avons ici une accumulation, une cause qui a été mise en place, une accumulation qui s'est mis en place, SCAR, ST, STB, et hop, il est parti. Voilà. Donc à partir de là, quand on a eu cette hausse vertigineuse à partir de juillet 2021, nous avons fait ici une hausse, une correction, une deuxième hausse, une correction, et on a marqué ici un palier très très intéressant, cette zone-là. Donc cet order block-là nous intéresse. Donc exemple, si on va le matérialiser, je vais le matérialiser avec un petit rectangle, parce que des fois j'utilise le vous ou le on, mais là, hop, voilà, cet order block est intéressant. Vous voyez cette zone-là, donc le prix risque de revenir vers cette zone-là, ok, très prochainement. Donc là, ici, sur cette zone ici, donc là, j'ai une petite accumulation qui s'est mise en place, BCAR ST saut, ok, et après avoir fait le saut, le prix a fait un retest sur le saut et ensuite est parti vers le haut. Donc on distingue bien ici cette cause qui a été créée. Donc cette cause qui a été créée a créé ce pump. Nous avons ici une information par rapport à cette mèche-là. Vous la voyez, cette mèche? Donc cette mèche nous donne l'information ici. C'est pour ça que cette ligne jaune, le prix risque de revenir vers cette ligne jaune, vers cette zone-là des 22 $. Ensuite, nous avons eu cette hausse ici. Et donc, quand on a un BC, un saut ici on a un UT, donc une formation d'un UT. Ici, qui a donné ici une petite correction ici, et est revenu ici titiller juste le sommet de la boîte. Ensuite, une hausse ici, qui nous a validé ici une distribution en petites unités de temps. Nous avons effectué ici prise de la liquidité du BC qui nous a permis de prendre ici, de créer le ST. Donc ici en rouge, BC, AR, ST. Ce ST a pris le BC, donc c'est une réaccumulation. Donc nous avons une réaccumulation. La réaccumulation nous donne bien sûr un target ici après la finition ici du ST. Quand il sera fini, quand on aura fait une distribution, on aura fini notre distrib sur le ST, on ira chercher une descente ici, avec ici un target ici en dessous du AR, en dessous de cette zone-là. Donc on reviendra ici sous la ligne des 10 $. Pour votre information. Donc voilà, maintenant il faut bien sûr finir le ST. Ça c'est au niveau technique, d'accord? Après on va voir si ça va se réaliser. Mais ça me donne une bonne information au niveau technique que le prix reviendra dans cette zone-là. Et en plus, ici, j'ai un order block et on est venu ici titiller une première fois l'order block. Nous étions en zone discount, nous sommes passés en zone premium. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, ici, on va rester sur la partie ici qui nous intéresse. Donc là, ici, hop, UT, UTAD. Ok, donc on doit valider déjà ces deux-là, là. Donc c'est une grosse distrib ici validée pour pouvoir aller prendre la force en haut pour pouvoir partir vers le bas. Donc on va prendre ici de la force au nord pour aller chercher ici au sud. Voilà pour votre information. On va aller en H1. Donc en H1, regardez ce que j'ai ici. Donc ici, j'ai un BC, AR, ST, SO, bim, 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 UT, test, chute. Et après, rehausse derrière. Donc on est venu prendre la liquidité du SO qui était là. Ok, on a pris la liquidité de ce niveau-là. D'accord, en petite unité de temps. N'oubliez pas, regardez sous les yeux. Vous avez cette zone-là. C'est de la liquidité qui est en attente. C'est un price delivery. Pourquoi je vous ai dit, il risque de revenir vers la boîte. Car nous avons ici déjà un déséquilibre de marché dans la zone des 37 $ avec 34 $. Donc on a déjà une information ici par rapport au graphique. Nous avons également ici cette mèche qui nous donne une information que le prix risque de revenir vers cette mèche-là. On a une double information, celle-ci, plus le price delivery. Nous avons ensuite une hausse ici, qui donne ici une montée du prix ici. D'accord? Cette montée du prix là nous a créé ici un beau petit spot que j'ai pris ici en buy. D'accord, je vais vous montrer en petite unité de temps. Bien sûr, c'est en petite unité de temps, un petit trade, pas trop compliqué à faire. D'accord, hop, voilà. On va rééquilibrer tout ça. Donc là, j'ai une hausse ici, à partir d'ici.
Donc à partir de là, de cette chute-là, une hausse ici. Et ensuite, il est parti. Donc ici, nous avons ici, bien sûr, une cause qui s'est mise en place. Et ensuite, une réaction haussière ici. Et nous avons créé ici une hausse et un retracement. Donc cette hausse et ce retracement nous crée ici, on appelle ça ici un PSY. Ce PSY, ensuite, on a ici pump. D'accord? Nous pouvons constater ici que nous avons par exemple ici, donc à ce niveau-là, d'accord? Soit c'est un PSY, soit un signe distrib. Si on fait ici une distrib, ça fait BCAR, BCAR, ST, SO, UT, plongeon. Venez chercher ici, hop, le target de cette zone-là que j'ai tracé. Et là, parti vers le haut. Donc moi, j'ai pris ce trade-là haussier d'ici 49 000 $, 49 $ jusqu'à 53 $, bien sûr en levier et pas en spot, pour avoir de l'amplitude vu que le trade était magnifiquement bien réalisé sans aucun problème. Ensuite, nous avons une baisse et une hausse. J'ai tracé ma continuité de tendance qui m'a donné bien sûr un retour soit dans cette zone-là, soit bien sûr plus bas au 2.618 ici. D'accord? Car ici, j'ai une zone de demande. Donc cette hausse-là, boum, bien sûr, ici, boum, pour moi, j'ai fait ce trade-là. Je suis venu chercher la liquidité du sommet là. Ça m'a suffi largement. Et j'ai fait un pourcentage. Je vais vous le montrer. Donc là, bim. Et là, bim, un pourcentage de 9%. On va dire 9% de hausse. Qui n'est pas négligeable. Donc là, la possibilité ici, c'est de faire un nouvel ATH. D'accord? Valider ce nouvel ATH ici. Un peu plus haut. Donc là, j'avais déjà pris la liquidité d'ici. Donc il a créé un nouvel ATH ici. Donc cette nouvelle ATH est à 53,54 $. Je pense qu'on va aller chercher encore un peu plus haut avant d'effectuer ici la correction, la belle correction. D'accord? Pour l'instant, ça c'est du trading pur. Moi, j'arrive à le faire. Bon, c'est pas accessible à tout le monde, mais certaines personnes, bien sûr, arrivent à le faire, bien sûr, sans aucun problème. C'est question après de pratique. Voilà, pour Polkadot, donc là, on est en full premium. D'accord? Donc, on va pouvoir avoir une dernière extension, the last extension. Également, au niveau des vagues, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Regardez. Donc, on va aller ici en allez, 12 heures. Donc, en 12 heures ici, par rapport à ici, on a une hausse ici, un retracement, une hausse, un retracement, une hausse. Donc, regardez, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Là, on est sur des vagues d'Elliott. D'accord? Vague d'Elliott, vu que la vague 3, la vague 4 n'écrase pas la vague 1. Et ensuite, on a une hausse. Donc, on a le cas ici. Si je vous le trace ici rapidement, allez, on va le faire proprement. Vague d'Elliott impulsive. Donc, 1, 2, d'accord, 3, 4 and 5. Donc, on est sur la 5. D'accord? Ça, bien sûr, on peut la ranger. On peut la mettre ici. Celle-là, elle est là. Ensuite, celle-ci, elle est là. Et, d'accord, correction là et là. Et impulsion, on est sur la 5. D'accord? Ça reste quand même logique. Ok, les héliotistes seront contents de voir ces vagues sur Polkadot. Donc ensuite, comment déterminerons ici le target? Comment on va peut-être déterminer le target? On est en découverte de prix, bien sûr. Pour déterminer un target, je vais utiliser le Fibonacci de continuité de tendance. Donc mon Fibonacci de continuité de tendance, d'accord, que j'utilise ici. Bon, je l'ai dans la barre de tâches ici. Par exemple, là, je me suis créé un raccourci. Je déploie. Hop, ici, hop, je clique. Continuité de tendance. Là, par exemple, je vais prendre ici, par exemple, ce plus bas, ce plus haut, sur la première vague. D'accord? Première vague ici. Hop, la descente ici, le retracement, et ça nous donne un target. On va aller le chercher. Ce target-là, il est dans les 68 $. Le 1,618 au 68 $. Le 1,27,2 au 58,6. Donc normalement, vague 1, on peut aller chercher les 68 $. Si vous voulez, regardez, je vais ici mettre cette zone-là en bleu. Clac. Et on va écrire ici 1.618.
vague 1. Voilà, je vous fais en même temps un petit cours pédagogique. Je vais le laisser en blanc, comme ça il apparaîtra. Voilà, 1.618, vague 1, hop, ça c'est fait. Et là, j'ai mon 1.272 qui m'intéresse. Comme ça, j'aurai la fourchette entre les deux. Ici, que je vais mettre en vert. En vert clair, vert clair, vert clair, vert clair. Voilà, nickel. Et je vais écrire 1.272 vague 1. Ça, c'est fait. Voilà. Donc là, ces deux repères, ils sont là. Ensuite, je peux également m'intéresser à la vague 3. Donc, on est parti d'ici. On est monté là. Et on a retracé après derrière. Donc, ici, voilà. Et ensuite, là, ici. Donc là, ça me fera un objectif très très lointain, vu que la hausse est importante et la correction est petite. Donc la hausse sera importante, c'est pour ça que je préfère me baser sur la vague 1. Mais on va quand même le voir. Donc là, ça me donnerait le 1,618 à 76 $. D'accord? 76 $ ici. Ok, je peux même le noter. Clac. Voilà. Et on va le mettre en bleu. Allez, je vais le mettre en violet. 1.618 vague 3. Nickel. Voilà, donc j'ai tracé mes petits repères. Et après, on a le 2.618 à 100 $. Ça, on verra beaucoup plus tard. Ouais, je peux le noter. Allez, hop, on va le mettre. Tant qu'à faire, j'y suis. Ça me donnera les petits repères. Donc ça, c'est parce qu'on est au découverte de prix. Habituellement, je ne le fais pas, ça. Quand je suis sur un actif où je ne suis pas en découverte de prix, ça, je ne le fais pas. Mais vu que j'ai pas de repère en haut, donc ça me permet d'avoir un petit repère. Voilà. Au niveau des ratios mathématiques. Donc là, hop, et on va effacer ce Fibonacci. Nickel. Donc là, si vous regardez bien, hop, et ben là, j'ai mes targets qui sont là. Ok, 1.272. Voilà, je suis sur découverte de prix. Donc par rapport à ce plus bas et ce plus haut ici, qui suis là, d'accord. Donc j'ai tracé mon Fibo de retracement, c'est pas pareil. Fibo de retracement par rapport à cette dernière impulsion et cette ATH, qui m'a donné ici le 1,618 là, le 1,272 pratiquement à la vague 1 presque pareil, et mon 2.618 au niveau du 1.618 de la vague 3. Voilà, donc je vous montre comment je définis mes zones pour les targets quand je suis en découverte de prix, si ça peut vous intéresser. Donc là, on va aller en 30 minutes et on va voir ce qui se passe. Donc là, par rapport à ce nouvel ATH qui a pris, il a pris la liquidité, il y a une petite réaction baissière, bien sûr, par rapport à cette petite prise de liquidité. Donc si on va en 5 minutes, là, donc on a ici une réaction baissière ici par rapport à ça. Cette hausse par rapport à cette hausse vertigineuse, bien sûr. Regardez, bien sûr, ici, il y a là, bien sûr, un déséquilibre de marché. Donc, il va venir recombler tout ça. Il va redescendre ici. OK? Après avoir validé ici, si on a baissé ARST saut, UT validé UT, rechute ici et ensuite remonter, refaire ici un double sommet ou un retest du sommet et une descente. Voilà pour Polkadot, j'ai fait le tour. Je vous ai décortiqué l'actif. Bon, vous voulez montrer mon trade que j'ai pris aujourd'hui, d'accord, avec de la patience bien sûr et de l'observation, et bien sûr avec une bonne formation, un beau petit scalp qui n'a pas duré longtemps, qui a duré de 14h50 à 17h, donc environ à 2h environ. Ok, voilà, un petit intraday, 14h, 15h on va dire, allez, dans les 15h jusqu'à 17h ou à 2h. Donc un petit trade de 2h qui a donné un pourcentage de 9%. Voilà, bis à tous. Et en plus, regardez, je vous confirme, j'ai utilisé ça, Fibonacci, la des 50. Voilà, et vu que là,
au-dessus, on est en zone premium. En dessous, on est en zone discount pour cette structure mineure. Donc, j'ai confirmé ici qu'on était bien en zone ici discount. Donc, je pouvais acheter le prix tant que ce plus bas n'était pas cassé. Voilà. Bisous à tous. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à mettre un pied si vous voulez utiliser mon lien de parrainage pour le Zenic. D'accord? Si vous voulez acheter un masternode, donc un hub c'est un masternode, c'est un nœud qui vous permettrait bien sûr de générer des zéniques tous les jours. Donc environ tous les jours entre, allez, on va dire entre 20 et 10 coins par jour, ce qui vous permettra d'emmagasiner des coins. Et pour l'instant, le coin est environ entre 0,40 et 1 dollar. Et il risque ensuite, si possible, bien sûr, d'aller beaucoup plus loin à 10 ou 100 ou 500 ou voire 1000 dollars, comme le BNB par exemple, comme le Binance, le token de Binance. Donc vous avez un bon exemple. D'accord? Et le projet, c'est que les prémices. Donc si vous voulez mettre un pied dedans, n'hésitez pas, je vous en prie. D'accord? Je ne suis pas un conseiller financier, je vous en partage juste une opportunité, si vous voulez la saisir. À vous de voir, vous êtes libre de vos actions. Moi, pour ma part, j'ai 4 masternodes. Donc j'ai 4 nœuds achetés et qui me génèrent des coins. Je l'ai même montré en live quand j'ai fait mon live. D'accord? Bisous à tous, ciao ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bien sûr, si vous voulez bien sûr découvrir, vous renseigner plus, vous pouvez vous inscrire avec mon lien de parrainage sans investir aucun argent. Allez créer votre dashboard et sur le dashboard, vous avez plein de renseignements. Bisous à tous, ciao ciao, bye bye et à de prochaines vidéos. À tout de suite. Bye bye.